Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé « Dieu reste fidèle dans ses promesses, même si les humains en compliquent le processus ». Dieu reste fidèle dans ses promesses, même si les humains en compliquent le processus. Nous allons prier le Père Dieu Tout-Puissant pour nous assister. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, viens nous assister. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici devant vous aujourd'hui pour déceler le thème de la semaine intitulé « Dieu reste fidèle dans ses promesses, même si les humains en compliquent le processus ». Alors, comme nous avons l'habitude de dire, et vous le savez bien, Dieu c'est l'être suprême, créateur de la terre, qui a tout créé, qui reste incréé. Alors, quand on parle de fidélité, c'est qui ne manque pas à la foi donnée à quelqu'un, aux engagements pris, dans l'attachement, le dévouement à quelqu'un reste constant, sur lequel on est sûr de pouvoir compter et donc qui ne trahit pas. Donc la fidélité, c'est rester constant et pouvoir obéir à sa parole. Quand on parle de promesse, la promesse, c'est l'action de promettre. L'action de promettre, c'est que l'on s'engage à faire. Alors, c'est l'assurance, l'engagement, parole, c'est le serment. Donc, c'est simplement l'assurance donnée à quelqu'un par quelque chose. L'engagement que Dieu prend, d'accord, pour ses enfants. Donc, la parole de Dieu. Ils nous souviennent dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, verset 10 à 11, la parole de Dieu dit quelque chose. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige, descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est de la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche. Elle ne retourne point. Alors, la parole ne se retourne point à moi, au Seigneur, oui, sans avoir exécuté la volonté et accomplir le dessein, voilà, de l'Éternel. Bien aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on parle de processus, c'est l'enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes. Donc, l'enchaînement organisé ou ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Dans l'ensemble des manières, d'accord, que nous prenons, que l'homme prend pour arriver à quelque chose. Donc, ça, c'est le processus. Alors, bien-aimés en Christ, le thème nous dit « Dieu reste fidèle dans ses promesses ». Donc, Dieu reste constant à son engagement, son devoir envers nous. Alors, malgré que l'homme complique ou malgré que l'homme rend la situation complexe, malgré que les humains compliquent la situation, Dieu ne change pas. Dieu reste invariable. Dieu reste constant. Bien-aimé en Christ, il faut comprendre que Dieu, c'est un Dieu de parole. Quand Dieu parle, il l'exécute. Nombre chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme. La Bible dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors, cela veut dire que tout ce que Dieu dit, il le fait. Dieu, quand il parle, il exécute. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il le dit et il le fait. La Bible déclare dans Habakkuk 2, verset 3, que la promesse, quand Dieu fait une prophétie, quand Dieu dit quelque chose, peut-être pas un visionnaire, pas un prophète,
Si ça tarde, oui, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Donc la prophétie de Dieu, c'est la promesse qu'il nous a faite. Et elle va s'accomplir. Quelles que soient les formes, quelles que soient les situations, Dieu accomplit sa promesse envers l'homme. Bien aimé, alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que bien que des hommes nous envient, bien que les enchanteurs, le diable, les humains, quand on parle des humains, c'est l'être créé à l'image de Dieu. C'est notre semblable, c'est notre prochain. Si notre prochain nous envie, parce qu'il nous envie et nous crée des situations, pour que la promesse de Dieu ne soit pas réalisée, Dieu lui reste fidèle. Et il passe par toutes les manières pour que la promesse qu'il nous a faite soit réalisée. Alors, nous devons glorifier Dieu. Nous devons le magnifier parce qu'il reste fidèle à sa promesse. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire? Parce que Dieu nous a promis quelque chose, il faut que l'homme parte dormir? Non. Dieu a promis à Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Genèse chapitre 17, verset 1 à 2. Il y a des conditions sine qua non. Même si les humains nous laissaient tranquilles, même si l'ennemi nous laisse tranquilles, même si le diable nous laisse tranquilles, il y a des conditions pour que nous obtenions la promesse. Puisque Dieu est fidèle, nous devons rester aussi fidèles. Nous devons rester intègres pour que la promesse de Dieu puisse être réalisée. Alors, Genèse 17, verset 1 à 2. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Puisque la promesse lui a été faite dans Genèse 15, verset 1 à 2, 3, n'allons pas lire. La promesse de Dieu lui a été faite. Mais Dieu revient pour dire, marche devant ma face. Et sois intègre. Il faut que nous soyons intègres. Il faut que nous marchions devant la face de Dieu. C'est lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, dans le voie du Seigneur, lorsque nous accomplissons, ça dit ses commandements et ses lois, lorsque nous obéissons à Dieu, puisque je parle de la foi FOI, pour dire fidélité, obéissance, intégrité, lorsque nous sommes intègres à Dieu, lorsque nous ne détournons pas de la voie de Dieu, lorsque nous restons constants, puisque Dieu est constant, nous devons rester fidèles à sa voix, rester fidèles à ses commandements. En ce moment, Dieu même reste fidèle à nous. En ce moment, la promesse de Dieu se réalise sur nous. C'est comme un aimant. Ça dit que la promesse est là. Mais lorsque nous restons fidèles, nous attirons la promesse de Dieu. Dieu dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. J'établirai mon alliance. Et alors, lorsque tu fais ça, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Je te multiplierai à l'infini. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu nous a promis, Dieu nous a fait une promesse. Alors, il ne s'agira pas d'aller dormir. La Bible déclare, il restait dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Dans Hébreux 12, 14, nous devons rester dans la sanctification. Lorsque nous obéissons à Dieu, en ce moment, Dieu nous écoute. En ce moment, Dieu reste fidèle. En ce moment, Dieu est là. Il nous écoute. Rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand Dieu nous promet quelque chose, il y a des complications qui viennent. Les humains, puisque il y a deux choses, il faudra que nous fassions une nuance. Si c'est toi-même à qui on a promis quelque chose, si c'est toi-même là, d'accord? Si c'est toi-même qui complique, si c'est toi-même qui complique la situation, mais la promesse reste là, mais tu ne l'obtiens pas. Tu n'as pas cette promesse, tu ne peux pas l'obtenir. Mais la promesse est là, Dieu reste constant, Dieu reste fidèle, mais tu ne peux pas obtenir parce que tu t'es détourné de la voie. Mais si toi tu restes fidèle à Dieu, qui reste la voie de Dieu, tu obéis à Dieu, et que les ennemis, les méchants, les enchanteurs, le diable, ses suppôts, veulent te détourner ou veulent mettre des bâtons dans tes roues, ou sont des obstacles pour toi, Dieu dit qu'il va réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça a été l'exemple palpable de Joseph. Mais avant Joseph, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Genèse chapitre 22, verset 15 à 18. Dieu a dit quelque chose à Abraham. Parce que pour que la promesse d'Abraham soit réalisée, pour que Joseph même ne vienne, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, avant que la promesse ne soit réalisée, il y a certaines complications. Il y a des épreuves, il y a des tentatives, il y a des tentations.
Alors, qu'est-ce que Abraham a fait? Dieu a dit à Abraham, puisque tu t'es donné l'enfant, le seul enfant que tu t'es donné, va me sacrifier ça. Alors, dans le même temps, Dieu a averti Abraham pour dire, suis-moi, marche dans ma voie, écoute-moi, sois intègre. L'intégrité, c'est quoi? L'intégrité, c'est l'obéissance. L'intégrité, c'est la fidélité. L'intégrité, c'est faire exactement ce que son promettant dit. Celui qui te promet là, celui qui dit là, fais-le sans rien retrancher. Qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham est allé sacrifier le seul et unique enfant, d'accord, de promesse, l'enfant de promesse. Isaac. Ah oui? Alors qu'est-ce que Dieu lui dit? L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Alors l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela, vous voyez. Donc, il a été mis à l'épreuve. Mais Abraham a été mis à l'épreuve. On a jauger sa foi pour voir si réellement cette promesse, il peut tenir. Est-ce qu'il peut recevoir réellement cette promesse-là? Il a été éprouvé. Il a réussi à cette épreuve-là. Alors l'ange lui dit oui. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Et que tu n'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je te multiplierai. Je te multiplierai. Ta postérité. Ta postérité. Comme les étoiles comme du ciel. les étoiles du ciel. Et comme le sable. Qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité. Possédera la porte de tes ennemis. Alléluia. Vous voyez combien de fois Dieu revient et Dieu revient, Dieu revient. Il lui a dit dans Genèse 15, je vais te bénir, ta postérité sera grande. Il revient, il dit marche devant moi, sois intègre. Il revient, puisqu'il a été intègre et il a voulu offrir Isaac l'unique enfant. Alors il revient pour dire voilà, puisque tu as fait ça, je te ferai ci, je te ferai ci. Vous voyez un peu ce que Dieu. Donc Dieu il reste fidèle. Mais lorsque tu réussis aux tentatives, ou lorsque tu réussis aux épreuves, ou lorsque le malin arrive et tu surmontes le malin, en ce moment, Dieu réalise sa promesse. En étant fidèle, il réalise sa promesse, puisqu'il reste fidèle. Mais puisque tu as été fidèle, intègre sur sa voie, il t'écoute au mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, revenons maintenant à l'exemple de Joseph. Il sera vraiment l'heureux du jour. Joseph sera l'heureux du jour dans notre développement de ce jour. Puisque c'est de lui qu'il s'agit. Pour montrer réellement le sens de ce thème. Puisque le thème dit Dieu reste toujours fidèle dans ses promesses malgré la complication des humains. Lorsque les humains veulent compliquer le processus de la réalisation de la promesse, Dieu reste fidèle et il va au bout. Bien-aimés en Christ, il faut comprendre, vous allez comprendre maintenant que Dieu va réaliser la promesse faite à Abraham. Puisque Abraham a été fidèle, intègre, il a marché devant Dieu. Dieu maintenant est prêt pour réaliser la promesse qu'il lui a faite. Genèse chapitre 25, verset 23. Et l'Éternel lui dit. Deux nations. Il s'agit d'Isaac, il s'agit de Rebecca. Donc Isaac alors, et qui a épousé Rebecca. Rebecca maintenant est enceinte. Et Dieu dit, deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà. Là maintenant, naquit Jacob. Merci. Jacob qui a été choisi par Dieu et qui sera le père maintenant de Joseph. C'est de ça qu'il s'agit. Jacob a été choisi et c'est lui qui sera le père de Joseph. Et nous allons prendre Joseph pour montrer réellement, d'accord, ce que dit le thème. Les complications qui viennent, les humains qui compliquent le processus de la réalisation de la promesse de Dieu. Dieu a promis à Joseph à travers un songe. Genèse chapitre 37, verset 5. Joseph fut un songe. Tout va partir d'un songe de Joseph. Dieu maintenant va faire une promesse à Joseph dans une vision, dans un songe, dans un rêve. Alors Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères.
qui le haït davantage. Encore davantage. Oui. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors, Dieu a fait cette promesse. Ça, c'est une promesse en vision. Une promesse c'est une promesse dans un rêve, dans un songe. Dans le verset 9. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Tout va commencer par un songe. J'ai eu encore un autre songe. Et voici. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Allez-y. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu a fait une promesse à Joseph en songe. Et la promesse est que il sera grand, il sera roi. Tous ses frères vont s'agenouiller devant lui. Ils vont fléchir devant lui. Ils vont se prosterner devant lui. Ses frères viendront se prosterner devant lui. Son père et sa mère viendront se prosterner devant lui. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça tout a commencé par ce rêve. Tout a commencé par les deux rêves de Joseph. Et nous allons continuer pour voir comment les complications vont intervenir. Comment le processus serait bloqué. Comment les obstacles viendront bloquer la promesse de Dieu. Bien-aimés en Christ, écoutez le 18 et 21. Ils le virent de loin. Et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre. Voici le faiseur, ils savent. Il dit le faiseur de songes. Parce que Dieu parle dans les songes. Nombre 12, verset 6. Nombre chapitre 12. Verset 6, Dieu parle à travers les songes. Et ils savent cela. Parce qu'ils sont conscients que c'est Dieu même qui a parlé à Joseph dans le songe. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, ils savent bien sûr que Dieu parle en songe. Allez, continuez. Ils se disent l'un à l'autre. Voici le faiseur de son qui arrive. Venez maintenant. Tuons-le. Donc, les complications ont commencé parce que la promesse est là. La promesse est que, alors, Joseph sera grand et tous ses frères vont se prosterner devant lui. Il sera le gouverneur, il sera le roi, il sera l'homme puissant à l'accord de la famille. Alors, il dit, tuons-le. Il faut vivre pour que la promesse de Dieu puisse être réalisée. Tuons-le en même temps, oui. Et jetons-le dans une des citernes. Alors, Ruben, inspiré, propulsé par l'Esprit de Dieu et connaissant la Bible, dit non, nous ne devons pas nous mêler dans son sang, nous ne devons pas le tuer, vendons-le, nous ne le tuons pas. Tout ceci arriva parce que c'est le destin de Dieu. Dieu ne peut jamais les laisser tuer. Dieu les a poussés à vendre. Car les voies de l'Éternel, Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, merci. Alors, on a proposé le vendre, bien-aimé en Christ. On a proposé le vendre. Genèse chapitre 39, verset 1er. Qu'est-ce qui s'est passé là? Rapidement. Puisque je dis, c'est de lui qu'il s'agit, Joseph. Nous allons décortiquer cette fois-ci, d'accord, l'histoire de Joseph pour voir les complications autour d'une promesse de Dieu. Et là, lorsque Dieu te fait une promesse, il faut tout faire. Il faut tout faire pour rester dans la fidélité. Il faut tout faire pour rester sur la couverture de Dieu pour que la promesse puisse être réalisée. 39 verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptienne, l'acheta. Alors, après l'avoir acheté, qu'est-ce qui s'est passé dans le verset 7 à 9? Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, voilà encore une autre épreuve, une autre tentation. La femme, alors, voulait que Joseph couchât avec elle. Bien-aimé en Christ, voilà encore une épreuve, une complication, une tentation. La femme de Potiphar a voulu prendre Joseph comme
Marie, voilà. Allez-y. Portant les yeux sur Joseph. Portant les yeux sur Joseph. Et dit, couche avec moi. Il refusa. Et dit à la femme, de son maître. Voici. Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Ne prend avec moi connaissance de rien. Dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi. Pas plus grand que moi. Dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Il ne m'a rien interdit. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. Parce que, oui, le 10e commandement de Moïse dit, on ne convoitera pas la femme de son prochain. Oui. Avant que la promesse, d'accord, de Dieu ne réalise sur toi, tu dois observer les commandements de Dieu. Là, Joseph a observé les commandements de Dieu. Verset 14. Elle appela les gens. Elle appela les gens de sa maison. Elle leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de Alors, la femme va mentir dans son compte. Pour se jouer de nous, oui. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi. Et cet enfant. Alors, la finition, verset 20, qu'est-ce qui s'est passé? Il prit Joseph et le mit en prison. Dans la prison. On le mit dans la prison. Alors qu'on dit Joseph, attends, si c'était toi. Et la promesse de Dieu était que tu seras grand. Tes frères, d'accord, vont fléchir le genou devant toi. Ils vont se prosterner devant toi. Alors que tu es en prison. Ah Dieu, est-ce réellement une promesse envers moi? Est-ce que on va commencer par se lamenter? Même le fait de murmurer là, ça retarde les promesses. Et ça même, ça dit le fait de murmurer là, c'est comme tu es incrédule. Et ça même fera que tu ne recevras même pas ta promesse. Ah, bien-aimé en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Les péripéties ont commencé, d'accord? Les complications ont commencé en prison. Mais tout va finir par être organisé, réorganisé. Genèse 40, verset 8. Ils lui répondirent. Ils lui répondirent. Nous avons eu en prison, Joseph ça dit que Joseph a continué par expliquer les songes parce que Dieu lui a parlé à travers les songes. Joël 2, verset 28 dit, on n'allons pas lire, que le temps viendra où Dieu va nous parler à travers les prophéties, les songes, la vision et consorts. Oui, alors Joseph a appris comment interpréter les songes, comment interpréter les rêves et les visions. Oui. Il lui répondit. Nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Alors, ses amis qui sont en prison, ils ont eu un songe et il n'y a personne là pour expliquer le songe. Joseph leur dit. N'est-ce pas à Dieu appartiennent les explications. Racontez-moi votre songe. Le chef des échansons raconta ce songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un sceptre devant moi. Ce sceptre avait trois savants. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent les raisins mûrs. Oui. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins. Je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit. Et en voici l'explication. Les trois sarments sont 3 jours. Encore 3 jours. Et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Alléluia. Dans ta charge. Voilà. Oui. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais. Alors, il lui a expliqué le songe. Et l'explication est que bientôt il sera livré. Dans 3 jours, il sera libéré. Et il va reprendre sa place auprès de Pharaon. Alors, il a dit à celui-là, lorsque tu seras chez Pharaon, il ne faut pas m'oublier. Ne m'oublie pas. Rappelle-toi de moi. Mais souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux. Et montre. Je te prie. De la bonté. Merci, c'est bien. Alors, arrivé là-bas, il a oublié catégoriquement. Il a même oublié que quelqu'un lui a expliqué ses songes. Quelqu'un lui a expliqué ce rêve. Quelqu'un lui a expliqué ses rêves. Alors, bien-aimé en Christ, maintenant, le roi Pharaon va rêver. Le roi même va rêver. Il est temps que le roi rêve. Et celui qui explique les songes viendra lui expliquer. Alléluia. Là maintenant, les péripéties vont terminer.
Les problèmes vont terminer. Et là, il y aura d'autres choses. Écoutons. Genèse chapitre 41, verset 1er. Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Cela veut dire quoi? 2 ans après. Donc Joseph est resté encore en prison pendant 2 ans après la libération de cet homme. Oui. Pharaon eut un songe. Pharaon eut un songe. Et voici. Il se tenait près du fleuve. Et voici. 7 vaches belles. 7 vaches belles. À voir. Et grasses. De chair montèrent. Hors du fleuve. Montaient hors du fleuve. Et se mirent à paître. Dans la prairie. 7 autres vaches laides. À voir. Et maigres. De chair montèrent. Derrière elles. Hors du fleuve. Et se tinrent. À leur côté. Sur le bord du fleuve. Les vaches laides. À voir et maigre de chair mangeaient les 7 vaches qui sont grasses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les magiciens sont venus, tout le monde, personne n'a pu expliquer. C'est alors que l'autre s'est souvenu de Joseph, puisqu'il avait oublié. Il s'est souvenu, lorsqu'il était en prison il y a 2 ans, quelqu'un m'a expliqué le songe, quelqu'un m'a expliqué le rêve. On va l'appeler. On dit, appelle-le. Si c'est un hébreu, appelle-le. Alors, il a expliqué correctement le songe. Il a expliqué correctement le songe. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir expliqué le songe, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, il va prendre la souveraineté maintenant. Genèse chapitre 41, versets 37 à 43. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous les serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis, à partir de l'instant, je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Alléluia. Joseph est devenu roi. Joseph devient le premier ministre de Pharaon. Joseph devient le légal de Pharaon à l'exception du trône. Alléluia. N'est-ce pas la réalisation de la promesse de Dieu? Joseph a obtenu la promesse de Dieu. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que ses frères vont faire? Genèse chapitre 43, versets 26 à 29. Genèse chapitre 43, 26, 29. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'il avait apporté. Et ils se prosternèrent. C'est qui? En terre. Devant lui. Les frères de Joseph se prosternaient en terre devant lui. Alors, c'est l'entièreté de la prophétie ou du rêve ou de la promesse de Dieu qui est en train d'être réalisée comme ça. Alléluia. Allez-y. Il leur demanda comment il se portait. Et il dit, votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Il répondit, ton serviteur, notre père est en bonne santé. Il vit encore. Alléluia. Alors, bien-aimé en Christ, Dieu a réalisé la promesse qu'il a faite à Joseph. Dieu l'a réalisé. Je dis bien que la promesse de Dieu est en train de réaliser. Sinon, l'entièreté de la promesse de Dieu. Les 11 frères sont venus se prosterner devant lui. Ça reste maintenant le père Jacob qui n'est pas venu. Rachel n'est plus. D'accord. Genèse chapitre 46, versets 2 à 4. Il faut noter que Dieu réalise coûte que coûte sa promesse. Et il réalise l'entièreté de sa promesse. Les 11 frères sont venus se prosterner devant lui. Ça reste maintenant le père. Parce qu'il a demandé, où est le vieux? Où est votre vieux? Comment il va? Et sa santé? Jacob ne voulait pas venir. Parce qu'un sage, c'est-à-dire un sage, ne quitte jamais son pays comme ça. Mais Dieu veut tout faire pour faire aboutir sa promesse. La promesse, la promesse qu'il a faite à Joseph. Dieu a dit quelque chose de très important alors à Jacob dans un songe. Et il dit, Genèse chapitre 46, 2, 3. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit,
Il dit, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu, de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte. Car là, je te ferai devenir une grande nation. Il ne voulait pas venir. Verset 4. Il ne voulait pas venir. Moi-même. Dieu dit moi-même. Je descendrai avec toi. Alléluia. Dieu dit moi-même, je descendrai avec toi. En Égypte. Et moi-même. Je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Alléluia. Et Joseph te fermera les yeux. Ainsi, Jacob est descendu en Égypte suivant la parole de Dieu. Jacob est venu en Égypte. Regardez comment ça s'est passé. Regardez comment il y a des difficultés. Regardez comment il y a des complications pour faire aboutir la promesse de Dieu. Regardez tout ce qui s'est passé. Joseph a eu le dessus parce que la promesse de Dieu reste constante. Dieu reste fidèle. Il fait tout possible pour maintenir son engagement et pour respecter son engagement et tenir forcément son engagement. Et il a réalisé sa promesse. Il faut que nous notions. Alors, pour conclure, nous irons dans Genèse chapitre 50, verset 18 à 20. Genèse chapitre 50, verset 18 à 20. Alors ses frères vers eux-mêmes se prosterner devant lui. Et il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Car suis-je à la place de Dieu, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. La Bible nous dit dans Jérémie 29, verset 11, Dieu nous a préparé un bon projet. Ce n'est pas un projet de malheur. Si Dieu nous parle, si Dieu nous dit quelque chose, ça va s'accomplir. Car je connais les projets. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Alors, il arrivait un moment, et Jacob, si c'était nous allons nous pleurnicher. Nous allons commencer par murmurer. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés. Même dans les conditions bizarres, les plus rocambolesques, dans les conditions compliquées, nous devons attendre à ce que la promesse de Dieu se réalise. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix. Et non de malheur. Lorsque le malheur vient, c'est temporaire. C'est saisonnier. Le malheur est éphémère. Ça va passer et le bonheur vient. Puisque c'est Dieu qui a agi. Dieu a parlé. Il exécute. Quand il dit là, il le fait. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimé en Christ. Si Dieu a tenu parole pour Joseph, il le fera pour toi. Toi, tu m'écoutes. Il faut juste recenser. Il faut juste retenir que des complications interviennent. Il faut juste retenir qu'il y aura des complications. Il faut juste retenir qu'il y aura des remontées. Et lorsque ces choses arrivent, fais tout possible et confie-toi à Dieu. Prie dans cette condition-là. Reste fidèle à Dieu. Tant que tu n'es pas fidèle, la promesse de Dieu qui est fidèle ne se réalisera pas sur toi. Alors, si toi, humain là, si c'est toi-même qui te complique la tâche, qui complique le processus de la réalisation de la promesse de Dieu, sache que tu vas la perdre. Sache que tu vas perdre la promesse de Dieu. Jérémie chapitre 17, verset 4. Il faut noter cela. Jérémie 17, verset 4. Si ce n'est pas l'ennemi qui t'empêche, si ce n'est pas les enchanteurs, ces sorciers qui t'empêchent, le diable, c'est chapeau qui t'empêche d'obtenir la promesse de Dieu, et si c'est ta faute même, tu perdras. Mon frère, tu perdras l'héritage. La promesse reste constante. Dieu reste fidèle. Dieu n'a jamais changé. Dieu est invariable. Il est constant. Il n'a jamais changé. Mais tu n'obtiendras pas la promesse de Dieu. Tu perdras pas ta faute. L'héritage que je t'avais donné. Merci, c'est bon. Tu perdras pas ta faute. L'héritage que je t'avais donné. Ah, c'est ta faute. C'est toi-même qui as voulu cela. Ce n'est pas l'ennemi. C'est toi-même. Joseph est resté constant. Joseph est resté fidèle. Il a gardé sa foi pour que la promesse de Dieu puisse être réalisée. C'est de ça qu'il s'agit. Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé leur foi pour que la promesse de Dieu soit réalisée. Daniel a gardé sa foi pour que la promesse de Dieu soit réalisée. Job a gardé sa foi ferme pour que la promesse de Dieu soit réalisée sur lui. C'est ainsi que nous devons garder nos foi fermes pour que Dieu puisse réaliser sa promesse. Il peut arriver que lorsque
il y a la nuance que je veux faire. Il peut arriver que lorsque tu es confiant en Dieu, tu restes fidèle à Dieu, tu gardes ta foi, tu obéis à Dieu et tu fais l'œuvre comme cela se doit. Dieu peut changer de statut à ta promesse et peut t'élever davantage. Ah oui, Hébreux chapitre 11, verset 39 à 40. Tout cela, à la fois, desquels il a été rendu témoignage, tout cela n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis. Donc, ils n'ont pas obtenu la promesse de Dieu. Oui. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous. Alléluia. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour ceux-là. Afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alléluia. Cela veut dire quoi? Il peut arriver. Puisque tu as obéi à Dieu, puisque tu as écouté la voix de Dieu, Dieu va changer le statut de promesse. La promesse est là, mais il t'élève. Il va te donner une promesse meilleure à celle qu'il t'a promise. C'est ça. Mais Dieu reste fidèle. Cela veut dire quoi? Quelqu'un te dit, je vais te donner 1000 francs. Puisque tu as été fidèle, poli envers lui, il te dit maintenant, je te donne 10 000. Cela ne veut pas dire qu'il a changé la promesse. Mais il a rendu meilleure cette promesse-là. Donc la Bible dit qu'il y a des femmes qui ont obéi Dieu, qui ont respecté Dieu. Et des hommes qui ont écouté la voix de Dieu, qui ont obéi Dieu. Dieu voyant cela, il dit la promesse éphémère qui est sur terre là, celle-là devient vanité pour Dieu. Dieu les a élevés. Et ils n'ont pas vu cette promesse avant de rentrer dans le ciel. Dieu leur a dit qu'il va leur donner la vie éternelle. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Toutes les promesses que Dieu nous fait aujourd'hui, ça c'est rien. Nous devons attendre la vie éternelle. C'est la vie éternelle que nous devons attendre. Nous devons attendre la vie éternelle. C'est important. Puisque la grande promesse, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 14, verset 1er? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc la vie éternelle, c'est ça qui est la promesse qui est destinée aux chrétiens. Bien-aimés en Christ, toutes les promesses ici terrestres, je crois que c'est des vanités. Courons vers notre cité qui est dans le paradis. Philippiens 3, verset 20. Pour terminer, que Dieu nous bénisse. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, pour le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Dieu reste fidèle. Restons fidèles pour que les promesses de Dieu soient réalisées dans notre vie et surtout la promesse de la vie éternelle. Amen. Croyez en Dieu, il est là. Nous avons commencé par l'esprit. Il faut que nous finissions par l'esprit. Lorsque tu travaillais, lorsque tu faisais les œuvres de Dieu, Dieu te promet quelque chose. Mais pourquoi tu veux finir par la chair pour ne pas obtenir la promesse de Dieu? Reste dans la promesse, reste dans la fidélité. Joseph a commencé par le songe. Il est resté constant. Et c'est le songe, c'est le rêve, l'expression du rêve qu'il a fait roi, qu'il a fait gouverneur. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Écoute-nous. Au nom de Christ. Amen. Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.